Je vous le disais en titre, le mois Octobre Rose s'achève, un mois au cours duquel plusieurs actions ont été organisées pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Ce week-end, dernière étape d'une randonnée à vélo organisée par l'Amicale des Savanes. Une quarantaine de cyclistes a relié Kourou à Remire-Montjoly. Ils avaient déjà effectué 2 randonnées entre Sidamary et Kourou. Action qui a permis de récolter plus d'1 millier d'euros en faveur de personnes atteintes d'un cancer. On écoute Chander Yepondé, président de l'Amicale des Savanes, au micro de Franck Fernandez. Je pense que tout citoyen, on doit être sensibilisé en fait à cette cause qui touche beaucoup de personnes. Et de pouvoir en fait améliorer le cadre de vie des enfants, notamment ceux qui sont en fait donc à Saint-Laurent par exemple. Leur espace est un peu monotone. Et donc on a en plus donc, avec le concours donc de Madame Fatassi, donc l'idée c'est de pouvoir en fait agrémenter tout ça pour pouvoir en fait leur apporter un peu de gaieté dans leur triste quotidien. Avant d'échanger avec notre invité, focus sur les soins de support et de confort possibles quand on suit un parcours de soins tel que la chimiothérapie. Les effets secondaires sont inévitables, perte de cheveux ou sécheresse cutanée. Il existe quelques parades temporaires comme les prothèses capillaires ou mammaires ou des soins spécifiques pour la peau. Mais ces produits peuvent coûter cher. C'est notre dossier signé Myriam Poney, Clotilde Séraphin-Georges et Ingrid Saucé-Isma. Des larmes d'émotion. Ces patientes du centre hospitalier de l'Ouest guyanais suivent tout un traitement contre le cancer. Ces cadeaux distribués par les membres de l'association Awono La Ayana sont les bienvenus. Quand on fait les maladies, quand on les chimiothérapies ou quand on fait chimio, il ne faut pas servir n'importe quel produit, il faut faire attention. Parce que les produits qu'on a donné l'association, c'est les bons produits qui calent avec la peau et de cheveux aussi. Des produits doux, hypoallergéniques, naturels, avec des ingrédients plus respectueux de la nature fragilisée de la peau. La chimiothérapie provoque des effets secondaires. Les plus connus, la chute de cheveux, des cils, des sourcils, des troubles cutanés, des corps endoloris, des ecchymoses, des bleus et la fragilisation des ongles et des dents. Des troubles qui touchent particulièrement la femme dans son esthétique, dans sa féminité et dans son estime de soi. Vous allez voir que moi, je suis des médecins. Et je me bats. Catherine Fatachi, la présidente de l'association, connaît bien ces effets secondaires, elle-même résiliente d'un cancer. Ces produits sont des produits essentiels dans le parcours cancer et ce sont des produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, par exemple, vous avez des flacons de vernis au silicium. On sait que quand on est en chimiothérapie, on perd les ongles. Catherine a d'ailleurs organisé à Remire-Montjoly en juin dernier le premier village d'accompagnement de soins et de support et de bien-être. 25 stands avec divers professionnels, des soins prodigués gratuitement dans ce cadre. Beaucoup de professionnels, coiffeuses, perruquières, microthérapie, hypnose, et ce sont des personnes qui se sont rendues compte que nous sommes tellement engagés et souvent ce sont des actions bénévoles, des dons qui font à l'association en disant non, on ne peut pas faire l'association payer la prestation parce que c'est le don du cœur. Car le problème est bien là. Plusieurs soins de support sont considérés comme indispensables et font l'objet d'un remboursement en totalité ou en partie par l'assurance maladie. En revanche, d'autres sont bien moins remboursés. Au niveau du cancer du sein, obligatoirement, la patiente a besoin d'une prothèse mammaire externe qui est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Mais cependant, la prothèse mammaire doit se porter dans un support, ce que j'appellerais un soutien adapté. Le soutien n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Sur le territoire, nous avons quand même un déficit, un problème. Nous n'avons qu'un professionnel agréé pour la prothèse capillaire. Nous n'avons qu'une pharmacie et je suis en train de voir avec d'autres pharmaciens pour développer cette partie de prothèse mammaire. Il n'y a qu'une pharmacie qui fait ça et nous n'avons qu'une socio-esthéticienne. Pour y remédier et apporter les soins spécifiques aux patientes, un salon de coiffure à Cayenne remplit les conditions nécessaires pour apporter à ces femmes les soins et les conseils en toute discrétion pour que leur vie ressemble à celle d'une femme ordinaire. Céleste Montero a aménagé dans son salon une cabine dédiée
essentiellement aux clientes qui suivent un traitement contre le cancer. Aujourd'hui, je suis formée en prothésiste capillaire et alors comment je réagis? Je me tais. J'ai appris à me taire. En fait, j'ai appris à me taire. Je ne dis surtout pas que je comprends parce que face à une femme qui est dans cet état-là, est-ce qu'on comprend? Par contre, je l'entends. La chimiothérapie et la radiothérapie diminuent ou arrêtent l'activité cellulaire au niveau des follicules pileux et des glandes sébacées. Les cheveux tombent quelques jours après le début du traitement. Le cuir chevelu devient sensible, irrité et déshydraté. Mais les gens, ils n'ont pas envie d'avoir forcément du cheveu naturel, mais ils ont plutôt envie d'avoir un confort intérieur. C'est là, par exemple, elle a un quart de la chevelure, de la membrane intérieure, c'est un montage manuel. Et donc, quand on passe la main, c'est tout doux. Entre soins médicaux, soins de support, soins de confort, l'accompagnement psychologique reste indispensable. Là aussi, tous les malades ne sont pas égaux face à la maladie. Et Catherine Fatassi, présidente de l'association Awono Layana, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors, Octobre Rose s'achève. C'est un mois durant lequel le cancer du sein est mis en avant. Mais pour vous, c'est le mois des cancers au féminin. Est-ce qu'on parle trop du cancer du sein et pas assez des autres cancers, selon vous, durant cette période? Oui, tout à fait. Je vais être honnête, tout à fait. Moi, j'étais camarade de chimio. Quand on voit tout ce qui est fait et proposé au mois d'octobre, alors par exemple les coiffes, les perruques et tout ça, et les autres femmes qui sont touchées par le cancer, elles perdent aussi leurs cheveux, elles perdent aussi les ongles, ce sont les mêmes effets dévastateurs. Et on n'en parle pas tellement. Et c'est pourquoi nous, à Awono Layana, octobre, c'est aussi le cancer au féminin. Et nous prenons en charge, au mois d'octobre bien sûr, toutes les femmes touchées par le cancer sur le territoire. Alors, le mois d'octobre, c'est quand même aussi un mois important en termes de signature. Plusieurs conventions importantes ont été signées. Une avec la MDPH sur l'accompagnement administratif. Je sais que la CTG est également impliquée, mais notamment une avec les laboratoires de la place sur une carte d'accès prioritaire sur toute la Guyane. C'est une première au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je sais que c'est un passage prioritaire, sécurisé, quand les malades du cancer se rendent dans les labos, notamment pour les bilans sanguins. Oui, alors il faut savoir que le bilan sanguin, c'est lui qui valide la chimio. Donc, avant chaque chimio, 24 heures, 48 heures avant, il faut faire un bilan. Tout en sachant que les personnes touchées par le cancer sont des personnes immunodéprimées, vulnérables, fragiles et souvent fatiguées, souffrantes. Et c'était un vrai problème. Pour nous, c'était tout simplement pas possible que ces personnes-là puissent se retrouver dans des files d'attente, dans des labos, à attendre, et chaque semaine, et à se mettre aussi en danger. Et même pour les médecins des laboratoires, c'est-à-dire docteur Museau pour les laboratoires Eurofins ou docteur Xavier Agapi, ou même docteur Lady, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. C'était vraiment le projet qu'il fallait faire. Et ils ont accueilli ce projet vraiment avec joie et avec engouement. Il était mis en place très, très, très rapidement. Et donc, effectivement, maintenant, toutes les personnes qui sont dans le parcours cancer, elles ont 2 cartes, puisque sur le territoire, il y a 12 labos. Donc, on parle de toute la région Guyane, pas seulement Cayenne. Et les personnes, dès qu'elles arriveront, présenteront leur carte au vigile et elles auront un accès sécurisé, prioritaire et des résultats rapides. Ouais, très bien, je le rappelle, donc c'est une première au niveau national. Hein. Première au niveau national, au dire des médecins, nous sommes tous très fiers et nous espérons que nous allons pouvoir développer ce projet sur la métropole puisque nous avons beaucoup de Guyanais. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons une des nôtres qui était au labo et elle a attendu tellement longtemps qu'en sortant du labo, elle a fait un malaise et elle est tombée. Très bien. Le mois d'octobre s'achève, le mois de novembre débute, c'est novembre bleu. On parle maintenant des hommes que vous tenez également à accompagner. Et ces hommes, vous me disiez, ont du mal parfois à parler de leur cancer, les testicules, le cancer de l'urètre notamment. Voilà, alors nous faisons surtout des focus sur les pathologies
dans les cancers dont on ne parle pas du tout. Déjà, il y a beaucoup de souffrance au niveau du cancer au masculin. Et c'est vrai que en ce qui concerne le cancer de l'urètre ou des testicules, ça touche essentiellement des jeunes. Et donc, ce sont des personnes en souffrance, mais néanmoins dans le parcours. Et nous, à Onolayana, dès l'an dernier, comme pour les cancers pédiatriques, nous avons voulu accompagner les hommes avec cette marche solidaire, ce projet, un projet avec pas mal de partenaires, la mairie de Rémy-Montjoly, la SARA, l'USL Montjoly, tous nos partenaires, de façon à montrer aux personnes, aux hommes touchés par le cancer, que nous sommes avec eux. C'est une démarche empathique, une démarche aussi d'encouragement. Voilà. Très bien, donc des opérations durant tout le mois de novembre. Et nous aurons aussi de la sensibilisation et des campagnes de prévention pendant tout le mois de novembre. Catherine Fatassi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, Anthony, merci.